Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc épisode 1, ma meilleure amie et disparition. Ok, c'est parti. Donc voilà, j'ai envie de tourner, voilà, j'aimais bien. Alors, une semaine plus tard, voilà plusieurs jours que je suis cloîtrée ici, mais je me sens mieux à présent. Je vais aller voir Carrie. Elle est au dortoir. Alors, on se met dans les couloirs. Je ne devrais pas être en cours à ce heure-là. Si, maintenant. Je vais voir une amie. Vous faites quoi ici? Il y a un problème? Bah, filer, faire demi-tour. Je vais voir une amie. Un instant, quelle amie? En quoi se. En quoi se vous intéresse-t-il? Ok, se vous intéresse-t-il? C'est un répondeur de la police? Ça vous intéresse en quoi? Une jeune fille du campus a disparu. Qui allez-vous voir? Carrie. Tiens donc, c'est justement elle que je cherche. Pourquoi cherchez-vous? Quelle qu'en soit la raison pour laquelle vous cherchez, elle est innocente, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Attendez, je ne la connais pas vraiment en fait. Pourquoi la recherchez-vous? Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien fait. Je la recherche parce qu'elle a disparu. Vous n'êtes pas au courant? J'étais malade ces derniers jours. Je suis restée enfermée dans ma chambre. Ok. Je vais rester ici quelques temps, donc venez me voir si vous apprenez quelque chose. D'accord. Je repasse. Zip. Te voilà parti pour ta première enquête. Je te préviens, il ne s'agit pas d'une mince affaire. Interroge toutes les personnes que tu rencontreras et retrouve Carrie. Attends, que se passe-t-il si je n'y arrive pas? Je vais y arriver avant même que tu n'aies fini ta phrase. Et tu seras là pour me donner des indices? Elle rit. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Mais je pourrais revenir de temps en temps pour t'orienter sur la bonne piste. Ok, ça pourrait toujours être utile. Je vais être gentil quand même. Je ne te le fais pas dire. Bonne chance pour cette première requête. Merci. Ouais, merci. Le couloir principal. Salut. Tu es bien Ted, le petit ami de Carrie? Oui, elle a disparu depuis plusieurs jours. Personne ne sait où elle est. Toi non plus alors? Elle a bien dû te téléphoner. Toi non plus alors? Non, même pas moi. C'est bizarre tout de même. Qu'est-ce qui est bizarre? Que tu ne saches pas où elle est. Tu es son petit ami quand même. Qu'elle n'appelle personne. Il a dû. Qu'elle n'appelle personne. Il a dû lui arriver quelque chose de grave. Oh, tu penses? Je n'espère pas. As-tu essayé de la retrouver? Elle n'est pas venue en cours et ne répond pas à mes textos. Je ne sais pas quoi faire. As-tu été voir les endroits où vous avez l'habitude d'aller? Oui, le bar, la salle de billard, la piscine, le stade, la salle de cinéma. Je suis allée partout. Mais au centre commercial? Oui. Et quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Mardi, pourquoi? Hmm. Il serait utile de savoir qui est la dernière personne à l'avoir vue. Penses-tu que ça pourrait être toi? Je ne pense pas. Nous sommes croisés dans le couloir. Elle allait à son cours de maths et moi, mon cours de français. Nous avions rendez-vous ce soir pour aller à la salle de cinéma. Tu l'as donc revue à la salle de cinéma? Non, elle n'est pas venue. Cela lui arrivait-il de te poser des lapins? Non, tout se passait extrêmement bien dans notre relation. Je ne vois pas pourquoi elle n'est pas venue ce soir-là. Inutile de t'énerver, je souhaite, tout comme toi, découvrir la vérité. Ah ah, elle ne supporte pas. Je le sais, j'aime énormément Carrie. Et si quelqu'un lui fait quelque chose, il aura affaire à moi. Puisque tu le dis, n'y aurait-il pas certaines filles qui auraient pu être jalouses de Carrie? Beaucoup de filles me tournent autour parce qu'elles veulent être le capitaine de l'équipe de foot, enfin être avec, mais elles ne m'intéressent pas. Ah non, tu es capitaine, c'est cool. Ah non, Karine n'est pas avec moi pour ce que je représente et c'est ce qui me plaît chez elle. Elle sait qu'elle n'a rien à craindre avec les autres filles. Ok, bon. Qu'as-tu fait après les cours? J'ai attendu un long moment devant la salle de cinéma. Mais lorsque j'ai compris qu'elle ne viendrait pas, je suis rentrée chez nous. Je vais me renseigner pour savoir si quelqu'un l'a vue en cours ce jour-là.
nos problèmes. Mais j'aime pas comment elle est habillée, je sais pas. Peut-être, Sarah, c'est sa meilleure amie. Elle est dans la salle de classe en ce moment. Bonne idée, je vais aller la voir. Tiens-moi au courant, ok. Collier. Hey, un petit collier. Elle est dans la salle de classe. Bonjour. Bonjour, je cherche Sarah. Ah, c'est moi, que veux-tu? Ted m'a dit que tu es... Ted m'a parlé de toi. Elle rougit. Ah bon? Et que t'a-t-il dit? Que du bien, j'espère. Que tu étais la meilleure amie de Carrie. C'est vrai, c'est horrible de ne pas savoir où aller. Peut-être lui est-il arrivé quelque chose? Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Mardi, à l'heure du déjeuner. Elle aime bien ramener son panier repas le midi. Ce jour-là, j'avais ramené le mien, alors nous avons déjeuné ensemble. Où ça? Au bord de la piscine. Nous voulions profiter du soleil. Et de quoi avez-vous parlé? Oh, je ne sais plus, ça remonte à plusieurs jours maintenant. Nous avions pour l'habitude de parler des garçons. Et elle a donc dû te parler de Ted. Carrément, certainement. Ok, carrément, certainement. Elle en parlait tout le temps. Ça avait l'air de t'ennuyer. Il n'y a pas que Ted, il n'y a pas que Ted au monde. Mais elle ne voit que par lui. Et lui dirait de se jeter d'une falaise, elle le ferait sans hésiter. Tu veux dire qu'elle faisait tout ce qu'il voulait? Ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que leur relation fonctionne aussi bien. Et l'as-tu revu après votre déjeuner? Ensuite, j'avais mon option de langue italienne et elle avait allemand. Nous devions nous retrouver en cours de maths pour le contrôle. À quelle heure était le cours de maths? À quelle heure était le cours de maths? À 15h. Et est-elle venue en cours? Non. Pourtant, elle avait hâte de faire contrôle. Elle disait avoir révisé toute la nuit et tout connaître sur le bout des doigts. Étrange. Qui est votre professeur de maths? Mademoiselle Smith? Oui, je l'ai d'ailleurs vue il y a quelques minutes se diriger vers la salle des professeurs. Merci pour ton aide, je vais aller la voir. Ok, donc il n'y a rien normalement. Quand même voir, c'est quoi le truc? Un post-it? Non. Non, post-it, c'est magique. Échec, ok, il n'y a rien normalement. On dirait qu'elle avait hâte de se débarrasser de moi, on dirait. Allez dans la salle des professeurs. Bonjour, ta rentrée se passe bien? Ça ira mieux si je savais où était Carrie. Oui, tu arrives à un moment sombre. Notre petite Carrie a disparu. Je venais justement vous voir à ce sujet. As-tu des nouvelles? Malheureusement, non. Je ne sais pas qu'elle devait assister à votre cours. Je sais qu'elle devait assister à votre cours mardi. Oui, mais elle n'est pas venue. Sur le moment, je suis un peu inquiétée. Pourquoi? Cela lui arrive-t-il souvent de sécher les cours? Oh, je ne dirais pas que c'était une habitude, mais depuis quelque temps, c'était devenu de plus en plus fréquent. Et son comportement avait-il changé? Oui, elle s'était mise à bavarder en classe alors que ce n'était pas du tout ses habitudes avant. Ouais, une rebelle quoi. Et avec qui bavardait-elle comme ça? Avec une autre jeune fille nommée Jess. Jess, oh my god, tiens encore Jess. Entendiez-vous ce qu'elle disait? Non, je ne ferai pas attention au bavardage de mes élèves. Surtout que Jess est connue pour perturber les cours. On pourrait donc penser qu'elle perturbait Carrie pendant les cours. Ah oui, et pas qu'un peu, Carrie semblait agacée. Mais tu comprendras que je ne pouvais pas réprimander l'une plus que l'autre. Oui, ce n'est pas... Oui, c'est pas... On aurait vu peut-être essayer d'en savoir un peu plus. Tu sais, la fille, elle se fout carrément de ses commentaires, tu sais, elle passe autre chose. C'est vrai, je m'en veux beaucoup. D'autant plus que Carrie avait l'air épuisée depuis un certain temps. Elle n'était plus aussi concentrée qu'avant en cours. Saviez-vous si elle avait des problèmes? Je ne le saurais le dire. Je ne suis pas au courant des chamailleries entre les étudiants. Je sais juste que c'est une très bonne élève. Y a-t-il autre chose qui pourrait m'aider à la retrouver? Je ne vois rien. Ah si, peut-être.
Quoi donc? Depuis 2 semaines, Carrie avait la tête dans les nuages. Il a dû se passer quelque chose qui a engendré ce comportement. Désolée de ne pas pouvoir t'aider davantage. Vous m'aviez au contraire déjà beaucoup aidé. Madame Smith semble avoir beaucoup d'affection pour Carrie. Je pense que c'était sa chouchoute, même si elle veut nous faire croire qu'elle était impartiale. Bon, je pense que tu as raison. Sortir. Maman, j'ai pas vu s'il y avait des trucs. Bref. Aller dans la salle de classe. Alors, tu as pu découvrir quelque chose? J'ai interrogé Mademoiselle Smith. Elle m'a parlé de Jess. Sais-tu si Carrie et elle étaient amies? Non, elle ne l'était pas. Et sais-tu où je peux trouver Jess? Je l'ai vue se diriger vers la piscine il y a un instant. Ok, merci. Aller à la piscine. Elle est tout le temps à la piscine. Ah, un petit panier. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je viens aussi... Toujours aussi accueillante, est-ce que je vois? Tu me fais long. Pousse-toi, je suis venue te parler. Ça prendra pas longtemps. Ça me prendra pas longtemps. Tu veux quoi? Il paraît que tu connais Carrie. Oui, bah... Comment pourrais-je ne pas la connaître? Oui, après tout, vous étiez dans la même classe. Je ne parle pas de ça. On dirait qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que cette garce m'a piqué Ted. Ted était avec toi? Oui, j'imagine que tu te demandes comment il a pu me quitter pour une fille aussi insignifiante. Je parie. Non, pas vraiment. En fait, je me demandais comment il a pu sortir avec 2 filles aussi différentes. Oui, il fut un temps où ce brave Ted avait du goût. Ne parle pas de Carrie comme ça. En tout cas, sous ses airs de sainte touche, Carrie est une vraie garce. Mais as-tu une idée d'où elle pourrait être? Franchement, je ne sais pas. Et je m'en fiche. Où qu'elle soit, qu'elle y reste. Ok, calmons-nous. Jess avait des raisons d'en vouloir à Carrie, c'est évident. Mettons-la sur la liste des suspects. Ok. Je vais aller voir Ted pour en savoir un peu plus. Mais où est-il? Je ne sais pas. Salle de billard. Salut, tu me cherchais? Non, je cherche Ted. Sais-tu où il est? Oui, je l'ai vu aller au fast-food. Décidément, tu croises tout le monde. Et donc, tu observes ses moindres fégés, elle bafoue. Non, c'est que... j'étais là, c'est tout. Ouais, c'est ça. On m'a pour une idiote. Bon, y a rien là. Allez au stade. Que fais-tu là? Ok. Il devrait être au fast-food, mais je vais au stade. Que fais-tu là? Tu as un entraînement? Non, je suis venue te voir. Alors, tu es à un bon endroit. Qu'y a-t-il? Il m'a dit que... As-tu des nouvelles que... On m'a dit que tu étais sortie avec Jess. Oh! C'était il y a un an, ça. C'était il y a longtemps. Pas pour elle, ça m'a regardé. Pas pour elle. Elle semble avoir gardé beaucoup de rancœur à propos de ça. Parce qu'elle pense que je l'ai quittée pour Carrie. Bah, ce n'est pas le cas, j'avoue. Nous venions de rompre. J'ai rencontré Carrie à ce moment-là. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite été charmée. Comment Jess a-t-elle réagi en apprenant que tu t'intéressais à une autre fille? Oh, très mal. Elle me disait que je l'avais trahi, que j'avais humilié devant tout le campus. Et c'était le cas. Oui, c'était le cas. Tu as remarqué? Les versions de Jess et de Ted sont différentes. Jess dit qu'il l'a trompé avec Carrie pendant leur relation. Et Ted dit qu'il a rencontré Carrie après leur rupture. C'est vrai. Y a rien, hein. Non, rien du tout. On va aller voir Sarah. Pourquoi la police? Allez voir Sarah. Tu as retrouvé Carrie? Non, pas encore. Je dois te parler. Oui, qu'y a-t-il? Comment s'est passé Comment s'est passée la rencontre entre Ted et Carrie? Lorsque Ted a rencontré Carrie, il était en couple avec Jess. Ce que Jess disait était donc vrai. Ouh là là, moi, le monde tourne à l'envers. Et c'est pour cela qu'au début, leur relation devait rester secrète? Oui, mais elle s'est su rapidement et Jess a été humiliée par cette infidélité. Mais
Elle en voulait. Crois-tu que Jess essaie de se venger de cette humiliation? C'est possible. Je me souviens qu'elle a ordonné à Ted de rompre avec elle, mais il a refusé. Il était complètement sous le charme de Carrie. Leur histoire était donc tendue au début. Pas tellement. Ils sont moqués à vrai dire. Puis Jess a fini par se calmer. Aujourd'hui, on aurait dit que Jess et Ted n'ont jamais été ensemble. Tout se passait donc pour le mieux entre Carrie et Ted. Bah ouais. Oui, enfin non. Bah explique-toi. Carrie voulait rompre avec Ted. Pourquoi? Elle soupçonnait d'avoir une aventure avec une autre fille. Avec qui? Jess? Je ne sais pas. Elle m'a simplement dit qu'elle l'avait surpris en train d'embrasser une autre fille du campus. Carrie, t'a-t-elle décrit cette fille? Non, elle m'a simplement dit qu'elle savait tout. Bah, d'accord. Que voulait-elle dire par là? Oh, ça, je ne sais pas. Bien sûr, je ne sais pas. Carrie était distraite en cours ces 2 dernières semaines car elle avait surpris Ted avec une autre fille. Jess embêtait souvent Carrie en cours. Peut-être la narguait-elle pour d'avoir récupéré Ted? C'est possible. Genre, oh, j'ai ton mec. Genre, il faudrait que j'aille tirer les verres du nez à Jess, aller à la piscine. Qu'est-ce que tu me veux encore? Donc, je ne sais pas où j'en étais, c'est pas grave. On va reprendre. Et j'ai remarqué que ça fait enfin mis la tête, quoi. C'est enfin plus joli, hein. Même si je comprends toujours pas leur histoire de floral, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu me veux encore? T'étais-tu remise avec Ted? Quoi? C'est quoi cette histoire encore? Il paraît que Ted voyait une autre fille du campus. Après ce qu'il m'a fait, ce n'est pas étonnant. Mais désolée de te décevoir, cette fille, ce n'est pas moi. Pourquoi embêtais-tu Carrie en cours alors? Carrie était naïve. Elle aurait dû se méfier un peu plus. De qui? Tout le monde, ses amis, Ted. Tu veux dire que tu savais qui la trompait? On va dire que je l'avais deviné. Et comment? Je connais bien Ted. Je puis lire dans ses pensées. Bah oui, sûr. Dis-moi ce que tu sais au lieu de tourner autour du pot. Écoute, Ted voyait bien une autre fille. C'est de ça dont tu lui parlais pendant les cours? Oui, elle m'avait ridiculisée en me volant Ted. Et maintenant, c'est son tour. Et que t'a dit Carrie? Elle m'a dit qu'elle était déjà au courant. Ça m'a surpris d'ailleurs. Pourquoi? Et parce qu'elle se comportait avec Ted comme si de rien n'était. Il ne se doutait pas qu'elle avait tout découvert alors. Bah non. Oh. Je ne suis pas dans leur petit secret. D'autant qu'il pouvait très bien jouer un rôle au campus pour sauver les apparences. En fait, il aurait pu vouloir échapper à un scandale comme lors de votre rupture. Les hommes sont des lâches. Ouais, parfois ouais. Carrie savait que Ted la trompait, mais elle voulait éviter le scandale. Jess tenait sa revanche, mais n'écartons pas la possibilité que c'est peut-être Jess que Ted trompait Carrie. Tu as raison. Jess a dit que Carrie aurait dû se méfier de ses amis. Il s'agit peut-être d'une piste à suivre. Retournons voir Sarah. Mais où est-elle? Couloir principal, salle de billard. Couloir principal. Ok, il n'y a rien. Casier. Ah, petit post-it. Et ben voilà, ça a recommencé. Ah, tu es là. Je te cherchais justement. Ah oui, qu'y a-t-il? Sortis-tu avec Ted? Moi, non, quelle idée! Moi aussi, je pense que ce serait une idée stupide, mais tout porte à croire que Carrie connaissait la fille avec qui Ted la trompait. Je ne suis pas la seule amie de Carrie, hein. Depuis quelque temps, on se voyait de moins en moins souvent en plus. Comme par hasard. Pour quelle raison? Carrie avait de nouvelles fréquentations. Elle se mettait à sortir avec d'autres personnes. Des personnes du campus. Oui, depuis 2 semaines, elle préférait traîner avec ses nouveaux amis.
Et que faisaient-ils ensemble? Ah, ça, je ne sais pas. Mais tu devrais poser la question à Mademoiselle Smith. Sarah se confiait beaucoup à elle. Et ben c'est parti. La grosse menteuse, c'est là. De toute évidence, Carrie évitait Sarah depuis 2 semaines. On dirait qu'elle n'était plus si amie que ça. Voyons si Mademoiselle Smith peut m'en dire plus. Euh... Salle de classe, allez. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien de toute façon ici. Le directeur vient par ici. Ah, mademoiselle, vous recherchez Carrie? Oui, et vous me retournez. Oui, que puis-je vous demander un service? Bref. Bien sûr, si je peux être utile, je souhaiterais jeter un œil à la chambre de Carrie. Hein? Pourquoi? Ok, no problème, hein, je suis. C'est une très bonne idée, suivez-moi. Suivez le directeur. Je vous laisse un double des clés de sa chambre. Prends les clés que le directeur me donne. Bah d'accord. Le mec sans pression. De bague, nana, bague, un chèque. Non, il n'y a rien. Fouillez dans la chambre. Tiens, un journal intime. Il pourrait m'apprendre des choses. Mais pas tout. Bah ouais, ça se fait pas. Bon, on va aller à la salle des profs. Hein. C'est le but. Rebonjour. Alors, as-tu des nouvelles de Carrie? Non, je ne sais toujours pas où elle est. Cette histoire commence à m'inquiéter sérieusement. La policière est revenue m'interroger. Avez-vous pu l'été? Qu'avait-il demandé? Savez-vous c'est Savez-vous si l'enquête a avancé de son côté? Il lance des recherches dans tout le campus pour retrouver la voiture de Carrie. S'il la retrouve, on pourra être certain qu'elle est bien là. Carrie se confiait-elle à vous ces derniers temps? Oh, elle n'en avait plus le temps avec son nouveau job. Carrie travaillait? Oui, c'est pour cela que je n'étais pas trop stricte avec elle et je fermais les yeux sur ses absences en cours. Elle séchait souvent les cours avec ce nouveau travail. Lorsqu'elle faisait du babysitting, ça allait, mais depuis qu'elle avait ce nouveau job, elle était absente de plus en plus souvent. Et où travaillait-elle? Elle s'était fait embaucher au fast-food du campus comme serveuse. Savez-vous si tout se passait bien pour elle au fast-food? Elle ne parlait jamais de son travail, elle ne se plaignait jamais, elle était très courageuse car elle savait qu'elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle travaille. Carrie avait-elle des problèmes d'argent? Oui, depuis le divorce de ses parents, sa mère ne pouvait plus lui payer son inscription au campus. Elle avait donc décidé de se la payer elle-même. Comme c'était courageux de sa part. C'est pourquoi je me refusais de la punir pour ses absences. Elle faisait déjà tout ce qu'elle pouvait. Le fast-food est-il fréquenté par tous les élèves du campus? Oui, au début, certains élèves se moquaient d'elle, mais Ted a pris sa défense. Et plus personne n'osait après ça. Ted tenait donc beaucoup à elle. Oui, c'est stupide. Mais en général, les garçons ici font très attention à leur réputation. Mais ça ne gênait pas Ted de sortir avec une employée du fast-food. Enfin alors, qu'il est capitaine de l'équipe de foot. Oui, en effet, et l'un des garçons les plus convoités. Alors que je comprends pas trop, en fait. Le mec, je vais pas dire, mais il est pas très beau. Donc pourquoi il serait... Bref. Après, chacun ses goûts. Hein. Dites-moi si vous le trouvez beau. Hein. Alors, Carrie séchait régulièrement mes cours, certainement épuisée par ce nouveau job au fast-food. Je me demande ce que les autres élèves en pensaient réellement. Sarah. Tiens. Ah, une bague. Bim, allez. Tiens, toi ici, tu es venu t'entraîner au billard? Pourquoi? Non. Par contre, je vois que tu t'amuses bien. La séance de Carrie n'a pas l'air de t'ennuyer beaucoup. Ce n'est pas ça, je cherche Teddy. Ted, tu veux dire? Ça ne le dérange pas que je l'appelle Teddy. Je vois. Ok. Allez au fast-food. Bonjour, installez-vous. Je vais vous prendre une commande. Tiens, une serveuse, interroge-la. Je ne viens pas pour manger. Vous venez pourquoi alors? C'est à propos du Carrie.
Où est-elle encore? On l'attend depuis des heures. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Carrie a disparu, personne ne sait où elle est. Ah bon? Pourtant, elle était là hier soir. Vous l'avez vue? Ah, ça oui. Elle s'est même disputée avec une cliente qui lui avait commandé un milkshake, une blonde. Jess, je crois. Sur quel sujet se disputait-elle? À cause d'un garçon, je crois. L'autre avait l'air de la narguer. Elle se disputait souvent avec les clientes. Carrie avait pas mal de défauts, mais elle n'était pas bagarreuse. Ça, non. Ok, et qu'a-t-elle fait hier après son service? Elle est descendue se changer, donc elle est repartie au vestiaire. Oui, c'est à ce moment-là que je l'ai entendue parler au téléphone. Ah oui? Et que disait-elle? Oh, je suis pas du genre à écouter aux portes. Mais il arrive qu'on surprenne des conversations. Mais il arrive qu'on surprenne des conversations sans forcément le vouloir. Effectivement. Et c'est pour ça que j'ai nettement entendu se disputer avec son petit ami Ted. Que lui disait-elle? Oh, je suis passée rapidement, je n'ai entendu qu'une bride de conversation. C'est ça. Oui, mais peut-être que vous êtes arrêté pour refaire votre lacet et que du coup, vous avez entendu plus que vous ne l'auriez souhaité. Effectivement, et il s'avérait que son petit ami la trompait. Ouh là là, ça confirme ce que Jess disait. Carrie devait être très énervée. Pour sûr, elle criait tellement fort que même si j'avais voulu ne rien entendre, je n'aurais pas pu. Que disait-elle à Ted? Que disait-elle? Eh bien, qu'elle avait tout découvert et elle lui demandait de tout avouer, d'arrêter de nier. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de bague ici. Ted a donc reçu un appel de Carrie ce jour-là. Elle a bien caché son jeu, elle. Hein. Donc il n'y a rien ici. Ah, là, bim, allez. Un nouveau objet. En gros, il me reste une bague. Ted sort des toilettes, fast food. Allez voir. Bah ouais, j'allais voir Ted. Hein. As-tu des nouvelles de Carrie? Non, mais il paraît que toi, tu en as eu hier soir. Comment sais-tu? Peu importe, je pensais que tu voulais retrouver. Comment tu osais? Comment as-tu osé mentir alors que ta petite amie a disparu? Nous perdons un temps précieux. Je ne sais pas, je voulais pas que certaines choses se sachent. Oui, en effet, tu as beaucoup de secrets. Tu sais donc pourquoi elle m'a téléphoné hier soir? Parce qu'elle avait découvert que tu l'as trompée et qu'elle voulait que tu lui avoues. Je suis qu'un imbécile et je lui ai demandé de me pardonner. Si j'étais à ta place, je t'aurais plutôt giflé. Et je l'aurais bien mérité. Bah oui. Savait-elle avec qui tu la trompais? Oui, elle m'a d'ailleurs dit qu'elle allait aller voir pour lui donner une bonne leçon. Ok. Tu as interrogé assez de personnes pour soupçonner quelqu'un. Va voir la policière pour savoir ce qu'elle en dit. Alors, ma jolie, vous avez quelque chose à me dire? Vous savez qui est le responsable de la disparition de Carrie? Je n'ai aucune certitude, mais je suspecte. Allez-y, je vous écoute. Ted. Pourquoi Ted? Sarah? Jess. Bah, je veux dire Sarah, hein. Voilà. Je dois dire que cette jeune fille a beaucoup de choses à cacher. Elle se dit meilleure amie de Carrie et pourtant elle ne lui a pas parlé depuis plusieurs jours. Si elles étaient réellement amies, c'est d'ailleurs à elle que Carrie serait venue se confier. Pourtant, elle ne lui donne aucune nouvelle à croire qu'elle l'évite. Pour quelle raison? Carrie a-t-elle découvert quelque chose sur Sarah? Elle nous a d'ailleurs mené sur une fausse piste en disant que Carrie s'était fait de nouvelles fréquentations. Ok. Bien joué, il faut à présent que tu retrouves Carrie. Allez voir Ted. Hein. Voilà. Ted, avec qui trompais-tu Carrie? C'était une fille comme ça, elle ne fait pas partie du campus. Cesse de mentir. Elle faisait partie du campus parce que Carrie la connaissait et elle avait décidé d'aller la voir. Oh là là, quel boulet. Oui, oui, c'est vrai. Alors, qui est-ce? Écoute, je ne te dirai pas son nom, elle n'a rien à voir
Là-dedans, j'en suis sûre. Elle a pourtant vu Carrie hier. Je dois y aller et je vais finir par être en retard à mon entraînement si ça continue. Oh là là. La tapette. Retournons voir Jess. Elle me donnera sûrement le nom de famille de la fille avec qui Ted trompait Carrie. Elle devrait le savoir, surtout si c'est elle. Elle y voit aller à la piscine. Tout le temps à la piscine, elle. C'est un truc de malade. Encore toi? Tout le monde va commencer à croire qu'on est devenus copines si tu continues à venir me parler. Ne rêve pas, c'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux alors? Te poser une question sur Carrie. Encore? Décidément, je vais finir par disparaître moi aussi pour qu'on parle autant de moi. Hein. Mais peut-être que toi, personne ne te recherche. Bon, allez, assez plaisanté. Que veux-tu me demander? Avec qui t'as trompé Carrie? Attends, c'est si difficile à comprendre qu'il trompait Carrie avec Sarah? Quoi? Bien sûr, Sarah. Pendant qu'une Miss Sainte Nitouche servait ses frites au fast-food, Ted emmenait Sarah au cinéma. Oh là là, le PD, tout ce que tu veux. Ils se voyaient depuis combien de temps? Depuis 1 ou 2 mois. Je ne passe pas mon temps à regarder ce qu'il fait, mais on ne peut pas dire non plus qu'il se cachait. On met la discussion. Allez dans la salle de classe. Donc, je ne sais pas en combien de fois je vais faire cette vidéo. Je ne sais pas. Alors là, je ne saurais même pas compter. Donc, j'ai zoomé un peu plus parce que je me suis dit que de toute façon, les bords, ça servait à rien. Hein. Donc, autant en voir mieux. Alors, on va y arriver. Allez dans la salle de classe. Ok. Ok. Et bah, écoutez, c'est magique. Moi je dis c'est... Ah d'accord, ok. Ok, bon. Donc c'est bon, je suis reconnectée. Je suis contente de te voir. As-tu eu des nouvelles de Carrie? Arrête ton cinéma, Sarah. Je sais que tu as vu Carrie hier soir. Oh, non, je n'ai pas vu Carrie hier. Tout comme tu ne sois pas avec Ted, j'imagine. Tu es au courant alors? Oui. Il paraît que beaucoup de monde est au courant en fait. Je t'explique. J'étais si gênée quand elle m'a dit hier qu'elle était au courant de tout pour Ted et moi. Tu l'as donc vue hier soir? Non, elle m'a appelé à la fin de son service pour me dire qu'elle savait tout et qu'elle ne voulait pas qu'on se rejoigne au centre commercial. Y es-tu allée? Oui, immédiatement, je voulais m'excuser auprès d'elle. Et elle se plaignait si souvent que Ted ne répond plus à ses appels. Il ne pouvait pas, il était avec toi. J'ai si honte. Que s'est-il passé lorsque vous êtes vus? J'ai attendu devant le centre commercial pendant plusieurs heures, mais elle n'est jamais venue. As-tu tenté de l'appeler? Oui, mais son téléphone était sur le répondeur, et alors je suis rentrée chez moi. Et aujourd'hui, tu n'as pas revu? Non. Quand j'ai vu tout le monde à sa recherche, j'ai pris panique. Surtout quand elle m'a dit qu'il ne savait pas non plus où elle était. Bah, c'est bien. Allez au couloir principal. La policière vient de m'avertir que la voiture de Carrie a été aperçue dans le parking du campus. Oh! Sarah a donc menti une fois de plus. Carrie et elle n'avaient pas de rendez-vous au centre commercial, mais ici au campus. Oh là, cette bouffonne celle-là. Oui. Hier, tu m'avais parlé de ton rendez-vous au centre commercial, mais ici au campus, sa voiture le prouve. C'est vrai. Alors que s'est-il passé? Oh là. Carrie est arrivée et nous sommes disputés. Elle m'a accusée de l'avoir trahi. Bah, c'est ce qui... J'ai l'impression qu'elle avait raison. Oui. Et finalement, j'étais soulagée que la vérité éclate. Mais elle allait trop loin. Elle avait amené de la glace avec elle et lorsque elle l'a écrasée sur mon visage, on s'est mis à se battre. Et ça s'est passé sur le parking. Oui, à la fin, on est toutes les deux sales, alors je me suis dépêchée de rentrer dans ma chambre pour prendre une douche. Carrie t'a-t-elle suivi vers le bâtiment des dortoirs pour retrouver dans sa chambre? Non, elle s'est dirigée vers le bâtiment des cours où nous sommes. C'est la dernière fois que je l'ai revue. Pourquoi elle allait dessus? Ton enquête est finie. Tu as assez d'éléments pour
retourner voir la policière. Elle va te proposer 3 lieux, Carrie est dans l'un des 3. Suis ta logique et surtout, choisis le bon. Ok. Donc il n'y a rien... Non. Allez voir la policière. Alors, savez-vous où est Carrie? Aux toilettes. Carrie, j'étais sûre que tu étais là. Oui, je suis venue me nettoyer ici hier soir et je me suis retrouvée coincée. La porte ne voulait plus s'ouvrir. Ton portable, tu n'étais pas joignable. Non, je n'avais plus de batterie. Mais merci de m'avoir libérée. Comment as-tu fait? Je te raconterai plus tard, c'est une longue histoire. Je vais pas dire, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vont aux toilettes, tu vois. Elle aurait pu bien taper, hein, bref. Bravo, cette première enquête est un succès. Tu pourras rejouer l'épisode à tout moment en allant dans tes checkpoints pour rejoindre le prochain épisode et tenter de réussir ta mission sélection. Partage sur Facebook. Ok, allez à l'épisode suivant. Intimidation. Donc voilà, j'espère que l'épisode 1 vous a plu. Il était assez long par rapport à l'épisode 3 par exemple. Donc voilà, l'épisode 4, petite parenthèse, arrive peut-être bientôt, je ne sais pas. J'attends d'avoir plus de monies. Enfin bref, quand vous verrez la vidéo, vous saurez pourquoi. Rendez-vous avec Jack, dis donc, hein. Voilà, donc voilà, je fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine. Bisous.